Ceux qui disent que Mamadi Doumbouya, il est panafricaniste, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, le général Assimi Goïta, eux, ils n'ont pas de maison. Ils ont dit, si la France veut, ils n'ont qu'à geler leur compte, que eux, ils n'ont pas 5 francs du côté du métropole. Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous savez, l'ennemi n'est jamais loin. Oui. L'ennemi n'est jamais loin, c'est toujours à côté. Si un ennemi, il a fait tout possible pour t'avoir, mais il n'arrive pas à te voir, c'est ce qu'il fait. Il collabore avec ton meilleur ami. Avec ton ami, il collabore avec lui. Et il planifie avec lui. Or, toi, tu es avec rien. Tu penses que c'est ton ami. Or, non, il est là pour jouer un rôle. Et après, quand ça te pose, ah, c'est mon ami. Bon, mais il avait ce que tu de faire ça. Quand l'ennemi ne peut pas t'avoir, il trouve toujours des moyens. Donc, fais attention à vous. Voici un monsieur qui prétend être panafricain. Il peut être panafricain. Or, c'est un espion. Vous savez, tout ce que vous avez fait dans la ville, là, il y a toujours des gens, ou bien des gens. Les gens cherchent des moyens pour détruire. Mais si vous êtes sur le droit chemin, tôt ou tard, ça ira. Tôt ou tard, la vérité finira par. On finira par détruire la vérité. C'est ce que vous faites avec ce monsieur. Regardez la vidéo et donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et la laisse. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Et voici votre Mamadi Doumbouya, le soi-disant panafricaniste. Et ces maisons ne finissent pas en Guinée aujourd'hui. Du côté de, voilà, de Kigali, ils ont plus de 40 logements, des cités en construction, pendant que le peuple de Guinée est en train de crever. C'est pourquoi je vous dis, vous devez vous poser la question, où va l'argent du contribuable guinéen? Mamadi et son clan, ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. On peut tout reprocher à Alpha Condé. Vous pouvez parler de 3e mandat, mais la gestion, l'amour de la Guinée, c'est-à-dire il a tout fait pour notre pays. Alpha Condé, vous n'allez pas voir une maison, oui, c'est rentré. Alpha Condé, il avait des relations. Vous avez vu du côté de l'Angola. Vous avez vu, merci Doumbouya Bala, vous avez vu du côté de l'Angola comment il a été reçu. Alpha Condé, Dieu lui a donné ce don-là. Mais Mamadi Doumbouya, qui donne des... Vous avez vu Kofi Olomide est actuellement à Conakry, non? Ça dit, je vous ai dit, Doumbouya, c'est le père de famille qui ne donne pas la dépense. C'est celui-là que quand il est au dehors, il veut prouver aux gens que lui, il est gentil. Il est l'homme le plus gentil au monde. Doumbouya est comme ça. Ça dit, devant les Guinéens, il ne fait rien. Mais quand il est avec les autres, là, vous avez vu les Kofi Olomide, ils viennent, la Guinée avec la situation de notre pays. Il y a eu glissement de terrain ici. Doumbouya est sorti. Doumbouya a fait un don pour quelqu'un. Mais les artistes là viennent, ils donnent des milliards en francs guinéens. Ils donnent des milliards en francs guinéens. Mais est-ce que Doumbouya est sorti? Quand il y a eu, voilà, l'affaire de Zéro-Corée, il y a eu combien de morts à Zéro-Corée? Au nom de Doumbouya, mouvement de soutien, ballon au nom de Doumbouya. Mais est-ce que Doumbouya s'est déplacé, aller à Zéro-Corée? Est-ce que Doumbouya allait donner 5 francs à quelqu'un à Zéro-Corée? Il y a eu explosion du dépôt de Kaloum. Est-ce que Doumbouya a fait un don pour les gens de Kaloum? Et avec ça, vous allez moi me dire, moi me convaincre que Doumbouya aime la Guinée. Je vous ai dit, Doumbouya, c'est... C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais définir Doumbouya. Jamayen, man kalu yemi mako Jamayen. Sinon, à la Demayalu, la Guinée, kalu la Troyalu, à to yelade. Mais il veut toujours prouver aux gens que ça va en Guinée. Vous ne voyez pas la propagande autour de Simandou. Eux, ils sont là que la Guinée, deuxième économie, la Guinée B+, des conneries comme ça, là. La Guinée, notre puissance. Mais il faut voir aujourd'hui le pays. Donc, je vous ai dit, Doumbouya n'est pas venu. Il n'est pas venu pour, voilà, notre pays. En tout cas, nous disons merci aux journalistes français qui est en train de mener vraiment un combat noble pour montrer aux Guinéens ce qui se passe.
voilà, ce qui se passe de l'autre côté. Et vous savez, je vous parle toujours, un chef d'État qui est là pour son peuple, quand il parle, vous voyez la volonté, vous-même, voilà. L'AIS n'est pas camarade de quelqu'un. Famille, le Niger vient d'interdire aux citoyens américains de rentrer sur le territoire du Niger. Oui, ici on va remercier le papa Abouraman Tiani qui vient de prendre une décision sage, une décision stricte. Mais ce sont des très très bonnes décisions. Parce que Donald Trump, lui, le Nassar Mouega que vous voyez ici là, il a interdit aux citoyens de l'AIS de rentrer sur le territoire américain. Moi-même, je savais que l'AIS allait riposter très très fort. Oui, il faudrait que les gens puissent nous respecter. Le respect avant tout. Le respect mutuel avant tout. Tu interdis mes citoyens sur ton territoire, j'interdis tes citoyens sur mon territoire. C'est ce qu'on doit faire en Afrique. Oui, les gens doivent nous respecter. C'est en Afrique que vous venez ramasser l'uranium, l'or, le diamant. Et c'est vous, vous osez, hein? C'est vous, vous osez encore vous foutre des gens. Famille, moi je pense que le Niger a pris une très très bonne décision. Oui, et vous allez voir, dans les jours à venir, les pays qui vont suivre le Niger, vous-même vous n'allez pas croire. Vous-même vous n'allez pas croire. Parce que ce Nassar Mouega, le Gomélé que vous voyez ici là, oui, le Gomélé que vous voyez ici là, il a tellement de foutaises. Il a trop de foutaises. C'est lui qui a le droit d'interdire les citoyens d'un pays africain sur son territoire. Mais quand on interdit ses citoyens sur le territoire africain, lui, ça lui fait mal. Regardez son visage. Regardez comment il rougit. Non, tu n'as rien vu d'abord. Nous, on dit dans l'AES là, on ne va pas trop vous forcer, mais vous allez apprécier. Vous allez respecter l'AES. Vous allez respecter les pays de l'AES. Si les autres pays africains vous regardent, ils ne veulent rien faire parce qu'ils ont peur de vous là. Ça c'est très bien que nous dans l'AES là, on n'a pas peur. Seul le respect d'abord. Tant que vous n'allez pas respecter l'AES, vous allez voir de vos propres yeux ici. Tant que vous n'allez pas dire que les Africains sont comme des humains comme vous aussi là, nous toujours, on va toujours riposter. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Famille, tous en commentaire, écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce sont des très très bonnes nouvelles. Parce que ceux-là, ils ne respectent pas l'être humain. Nous, les Noirs, là, ils ne nous respectent pas. Ils nous prennent comme des animaux. Et les dirigeants de l'AES vont imposer le respect dans le monde entier. Famille, ils vont lui-leur. Partagez cette vidéo au maximum et donnez-moi vos avis en commentaire. Kato, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Famille, des très très bonnes nouvelles. Le Niger interdit aux citoyens américains de rentrer sur le territoire du Niger. Oui, ce sont des très très bonnes nouvelles. Mais tout d'abord, on va remercier le papa, le général d'armée Abouraman Tiani, l'homme fort du Niger. Moi, j'avais dit que l'AIS va prendre une décision stricte. De la manière que Donald Trump a dit que les citoyens de l'AIS ne vont plus rentrer sur le territoire américain, je savais très bien que l'AIS allait riposter. Famille, le Niger vient d'interdire les citoyens américains de rentrer sur le territoire du Niger. Ce sont des très très bonnes nouvelles. La réciprocité, oui, on doit faire ça là. La réciprocité. Tu interdis mes citoyens sur ton territoire, j'interdis tes citoyens sur mon territoire. Famille, partagez cette nouvelle-là. Ce sont des très très bonnes nouvelles. Des nouvelles sous-régionales. C'est de ça qu'il s'agit. Donald Trump, il se fout le doigt dans l'œil. Il se croit le maître du monde. Donc, il interdit les ressortissants de l'AES de rentrer sur le territoire américain. Le Niger du papa Abouraman Tiani vient de prendre une décision stricte que les citoyens américains ne vont plus rentrer sur leur territoire. Moi, je pense que ce sont des très très bonnes nouvelles. Parce que il faut la réciprocité pour imposer le respect. Donald Trump a autorisé que les citoyens de l'AIS ne vont plus voyager sur le territoire américain. Et le Niger vient de riposter très très fort. Pour moi, ce sont des très très bonnes nouvelles. Je suis tellement content, je suis fier d'être un ressortissant de l'AIS. Oui, ils ont dit que nous, on ne va plus venir sur leur territoire. D'accord, on a compris. Nous, on reste sur notre territoire. Mais vous n'allez plus venir aussi sur notre territoire. L'uranium du Niger, vous n'allez plus avoir. L'or du Burkina, du Mali, vous n'allez plus avoir. Non. Lithium du Mali, vous n'allez plus avoir. C'est ce qui fait mal aujourd'hui à Donald Trump. Et qui fait que, non, les citoyens de l'AIS vont plus rentrer sur le territoire américain.
Voilà le Niger qui vient de frapper très très fort. Et je suis entièrement d'accord avec Papa Tiani. Je suis entièrement d'accord avec le général Abouraman Tiani. Je suis entièrement d'accord avec la décision des autorités nigériennes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On va imposer le respect. L'AES va imposer le respect. Tu interdis mes citoyens sur ton territoire, j'interdis tes citoyens sur mon territoire. C'est tout. Basta. Famille, partagez la nouvelle. Ce sont des très très bonnes nouvelles. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'AES toujours. Quand on vous dit que l'AES c'est la puissance, l'AES c'est la force tranquille en Afrique de l'Ouest, vous ne comprenez pas. Donald Trump affirme d'avoir mené des frappes aériennes sur des groupes États islamiques au Nigeria. Le pays Nigeria qu'on qualifie étant comme la première puissance en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est les USA qui sont venus frapper les groupes d'État islamiques pour eux. Vous voyez, quelle humiliation. Vous êtes là, papa. Le Nigeria, c'est une puissance, c'est une première puissance en Afrique de l'Ouest. Une première puissance en Afrique de l'Ouest qui n'arrive même pas à neutraliser un terreau. Il fallait que Donald Trump, l'Amérique, mène des frappes aériennes. Avec tout ça là, vous allez sortir encore pour dire que non, le Nigeria, c'est première puissance en Afrique de l'Ouest. Je vous ai dit, le Nigeria est première puissance sur papier. Le Nigeria est première puissance sur papier. Sinon, le reste là, c'est Dagbashi, c'est Doyi. Sur le terrain là, ils ne peuvent pas. Voilà que eux-mêmes, Bola Tinubu, leur président, a donné l'autorisation. Ils ont frappé sur le Bénin. Maintenant, les groupes d'État islamiques chez eux là, ils n'arrivent même pas à neutraliser un. Il a fallu que l'Amérique puisse intervenir. Vous voyez, il n'y a pas une comparaison quand on vous dit que l'AIS, c'est la puissance. L'AIS, c'est la force tranquille. Il faut croire. L'AIS n'a pas besoin qu'une puissance vienne l'aider à combattre les terreaux. Regardez les matériels qui viennent de rentrer dans l'AIS. Regardez comment on chicote les terreaux dans le Sahel. Actuellement là, ils fuient. Ça fait combien de temps vous n'avez plus entendu parler des terreaux qui viennent attaquer encore? C'est ça, l'AIS là, c'est la puissance. L'AIS c'est la force tranquille. Il n'y a pas l'homme. Ça seulement là, vous allez confirmer et vous allez affirmer. C'est de ça qu'il s'agit. L'AIS c'est la puissance. Et l'AIS c'est la force tranquille. Il n'y en a pas. Votre première puissance en Afrique de l'Ouest là, c'est l'Amérique qui envoie des frappes aériennes sur les groupes États islamiques. Sinon là, eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. On vous a dit, réveillez-vous, réveillez de votre coma. Réveillez de votre coma. Vous êtes dans le coma. Vous êtes dans le coma. Vous qui croyez toujours que le Nigeria est la première puissance en Afrique de l'Ouest, vous êtes dans le coma. Réveillez-vous. Vous voyez aujourd'hui quelle humiliation. Quelle humiliation. Oui, humiliation. Donald Trump affirme d'avoir mené des frappes aériennes contre des groupes États islamiques pour le Nigeria. Le Nigeria même, qu'on qualifie comme première puissance en Afrique de l'Ouest, est incapable. Ouais, il y a des foutaises dans le monde. Ouais, il faut croire.